Quelle nouvelle fracassante! Trump abandonne complètement Zelensky. Poutine et Trump ont conclu un méga accord de 12 000 milliards de dollars dans le dos de Zelensky. Et cela change absolument tout. En plus de cela, Orban a officiellement déclaré l'Ukraine comme ennemi d'État, avec des conséquences massives pour Zelensky. Jetons un œil à cette évolution explosive. C'est parti. Depuis une semaine, Américains et Russes se retrouvent de manière surprenante. Quelle nouvelle fracassante! Trump abandonne complètement Zelensky. Poutine et Trump ont conclu un méga accord de 12 000 milliards de dollars dans le dos de Zelensky. Et cela change absolument tout. En plus de cela, Orban a officiellement déclaré l'Ukraine comme ennemi d'État, avec des conséquences massives pour Zelensky. Jetons un œil à cette évolution explosive. C'est parti. Depuis une semaine, Américains et Russes se retrouvent de manière surprenante pour des négociations de paix. Ils se sont déjà rencontrés 3 fois. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est en réalité évident qu'aucun accord ne pourra être trouvé. Zelensky continue d'exiger le déploiement de troupes de paix en Ukraine et refuse de céder le moindre territoire. Or, ce sont 2 lignes rouges pour Poutine, qui les a déjà rejetées à plusieurs reprises. Alors, pourquoi faire tout de même l'effort de se réunir pour négocier? Eh bien, c'est très simple. Ces négociations ne sont qu'un prétexte pour aborder les vrais sujets. Car, apparemment, Trump et Poutine ont scellé un accord colossal de 12 000 milliards de dollars. Pas 12 milliards, mais bien 12 billions. Le journal Bild a rapporté ceci. Zelensky a été mis au courant du paquet Dimitri. Poutine aurait proposé à Trump un méga accord à plusieurs billions. Selon les services de renseignement ukrainiens, il s'agirait d'un pacte à hauteur de 12 000 milliards de dollars. Derrière les discussions de paix, la Russie et les États-Unis prépareraient un gigantesque business. Ils pourraient même contourner complètement l'Ukraine, avertit le président Zelensky. Il aurait été informé, via ses services secrets, que le Kremlin tenterait d'attirer Trump avec une offre hors norme, d'un montant de 12 billions, soit 12 000 milliards de dollars. C'est 4 fois plus que ce que la Russie génère habituellement en une année. Il s'agirait, selon Zelensky, lors d'un entretien avec des journalistes ukrainiens, d'un vaste paquet de coopération économique entre les États-Unis et la Russie. Nous entendons parler de la possibilité que de tels documents bilatéraux soient signés entre l'Amérique et la Russie, a-t-il déclaré. Et ce deal, chers spectateurs, pourrait bien briser définitivement la nuque de l'Ukraine. C'est pourquoi Zelensky est en ce moment en état de panique maximale. Les premières rumeurs autour d'un tel accord ont émergé juste après la rencontre en Alaska. Mais jusqu'ici, les 2 parties ont toujours tout nié et tenté de brouiller les pistes. Pourtant, cette fois, l'information semble bel et bien être parvenue jusqu'aux services secrets ukrainiens. Et c'est désormais l'alerte rouge. Le contenu de l'accord et surtout son timing sont explosifs et risquent de faire basculer tout ce que Zelensky avait jusque-là négocié avec Trump. Passons maintenant au point le plus dangereux. Attachez vos ceintures. Rappelez-vous, après l'apparition désastreuse de Zelensky en février de l'année dernière, Trump s'était retiré des pourparlers de paix. C'est à ce moment-là que Zelensky s'est fait littéralement éjecter de la Maison-Blanche.
Trump avait déjà déclaré à l'époque que Zelensky n'avait plus aucune carte en main et qu'il n'était plus le bienvenu. Mais Zelensky a alors sorti son joker, un gigantesque accord sur les ressources, ce qui a suffi à faire revenir Trump à la table des négociations. Grâce à ce deal, Donald Trump avait enfin un objectif à la hauteur de ses ambitions, qui rendait tous les efforts en Ukraine rentables. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces ressources, comme le précieux lithium, se trouve désormais sur un territoire occupé par la Russie. Et chaque jour, Poutine s'approprie davantage de richesses du sous-sol ukrainien. Et c'est là que vient le véritable coup de théâtre. Tenez-vous bien, il semblerait que Poutine ait désormais proposé à Trump un accord équivalent, comprenant toutes les ressources naturelles et terres rares situées sur les territoires conquis. Et nous savons tous que Poutine ne rendra jamais ces régions à l'Ukraine. Ce méga-deal à 12 000 milliards inclut en plus des droits d'exploitation dans l'Arctique, ainsi que des droits partagés sur le pétrole et le gaz situés en territoire russe. Et pour couronner le tout, on y retrouve également des volets géostratégiques concernant le Groenland, ainsi que des accords stratégiques sur l'armement nucléaire. Autrement dit, Poutine a déroulé le tapis rouge économique à Trump. Et ce deal est si alléchant que Trump ne pourra tout simplement pas le refuser. C'est précisément à ce moment-là que la situation devient extrêmement dangereuse pour Zelensky. Car si Trump accepte ce deal avec Poutine, l'accord précédent avec Zelensky sera aussitôt caduc et Trump lâchera complètement l'Ukraine. Cela aurait bien sûr des conséquences militaires colossales. Les États-Unis coupera alors tout accès aux renseignements et aux données satellites pour l'Ukraine. Il n'y aurait plus non plus de livraison d'armement à longue portée. Et surtout, le plus décisif, Starlink serait désactivé. Et sans Starlink, c'est toute la communication sur le front qui s'effondre, rendant les opérations par drone totalement impossibles. Voilà pourquoi Zelensky est aujourd'hui en état d'alerte maximale. Si cet accord entre Trump et Poutine se concrétise, ce sera la fin pure et simple de l'Ukraine. Mais attention, ce ne sont pas les seules mauvaises nouvelles pour Zelensky. Un premier pays de l'Union européenne vient tout juste de déclarer officiellement l'Ukraine comme ennemi. Orban désigne l'Ukraine comme un adversaire. Les Ukrainiens veulent priver la Hongrie de l'accès à l'énergie bon marché en provenance de Russie. Et tant que l'Ukraine poursuit cet objectif, elle est, je m'excuse pour le terme, notre ennemi, a déclaré Viktor Orban lors d'un événement organisé dans la ville de Subotica, à l'ouest de l'Ukraine. Le plus proche allié de Poutine au sein de l'UE a enfoncé le clou. L'Ukraine porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Hongrie en incitant Bruxelles à couper Budapest de l'énergie russe à Bakou. Il a répété « Quiconque agit ainsi n'est pas simplement un adversaire, c'est un ennemi. » Cela aura forcément un impact majeur sur toutes les futures décisions du Parlement européen. Jusqu'ici, la Hongrie pouvait encore être convaincue de faire des compromis. Orban se contentant par exemple de quitter la salle lors de votes cruciaux concernant l'Ukraine. Mais désormais, avec cette déclaration d'hostilité, Orban s'opposera fermement à tout ce qui pourrait aider Kiev. Et voilà que Zelensky encaisse en une seule journée 2 gifles cinglantes. L'une signée Viktor Orban, l'autre Donald Trump. Et pour ne rien arranger,
L'Ukraine est déjà à genoux après les frappes dévastatrices sur ses infrastructures. En réalité, il n'y a plus grand-chose à sauver. Alors, dis-moi une chose. Si Trump encaisse des milliards en dehors de l'Ukraine, si Poutine conserve ses territoires et que l'Union européenne se disloque, qui reste-t-il pour se battre encore pour l'Ukraine ? Sans Starlink, sans le soutien de Trump,